Hello, hello les gens, on est lundi. Je viens de rentrer, il est 20 h. Sur patate, il fait encore un temps de merde. Apparemment, il a fait beau dans la journée, mais enfin, il faut obligatoirement de la pluie dans la journée. C'est une catastrophe. Je suis rentrée tard parce que j'ai fait mes ongles. Et rose, vert, bleu, violet. J'ai fait un chrome. Mais celui-là, il est vraiment magnifique. Il est triochrome, voire peut-être plus. Je sais pas, rose, violet, vert. On croirait les phares à l'ancienne Urban Decay. Les premiers phares qui étaient sortis, un truc de fou. Non, c'est trop beau. Bref, c'est très très beau. D'ailleurs, la dame qui était à côté, elle me dit, c'est quoi ce que vous avez fait et tout. Et elle a fait pareil. À chaque fois que je fais un chrome, les gens à côté qui sont à côté de moi, au salon de manicure, ils font la même chose. C'est vraiment trop beau. Je kiffe. J'avoue que là, j'étais pas inspirée, donc je me suis dit, ouais, je vais faire ça, c'est pas mal. Et en fait, c'est vrai, je l'avais pas fait, cette couleur est très belle. Mon bouton de catastrophe. Il commence à cicatriser, mais c'est horrible. Bas du visage complètement desséché, déshydraté. Ça me tiraille, ça me fait mal, j'arrête pas de boire. Mais je suis déshydratée, ça va pas du tout. J'ai un coup de fatigue en plus parce que j'ai très très mal dormi. Je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. J'ai été réveillée à 6 h, donc c'est pas mon réveil. Il y a un truc qui vibrait. J'ai pas compris. Ça a été très compliqué. Après ce matin, oui, j'aurais pu arriver plus tôt, mais les transports, pratiquement assis tout le trajet. Et assis, non, justement, pratiquement debout tout le trajet. Et moi, debout tout le trajet, c'est vraiment dur pour moi. Déjà, quand j'étais en forme, c'était dur parce qu'il y en a pour plus d'1 heure. Mais alors là, en ce moment que je suis un Playmobil, c'est pas terrible. Enfin bref, voilà. Là, je vais me faire à manger, je vais faire ma gamelle. Et puis, je vais regarder L'amour dans le pré. Mais je vais prendre une douche d'abord, mais j'attends que ça chauffe. J'ai mis le chauffage à fond dans la salle de bain. J'ai remis le chauffage. Dès que je rentre, bim, le chauffage partout. Et voilà. Pour demain, j'ai fait ça. Oignons, piqueur, des petits cubes de tomates chez Piqueur, enfin des gros galets là, de tomates, j'en ai mis 4. Ensuite, j'ai mis un peu de crème. Moi, c'était de la crème sans lactose. J'ai cuit de surgelés Picard, des choux-fleurs. Et je laisse mijoter comme ça. Ça va être très 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 bon. Parce que les choux-fleurs, en fait, vont prendre un peu le goût de la sauce de la crème avec la sauce tomate dedans. Donc, ça va cuire ça va être vachement bon. Et après, je vais accompagner ça de pâtes, ou il me reste le riz aussi d'hier. Oui, que j'ai cuit hier, que j'ai mangé ce midi. Et voilà, comme ça me fait un bon plat complet protéiné avec des légumes et tout pour végétarien. Pour demain, ça va être bon, bien bien. Hello, on n'est que mardi, tout va bien, tout va bien. Au bout du bout. Punaise. J'ai la peau qui me brûle, comme je me suis démaquillée. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Après, j'ai oublié mon cicaplace encore une fois. Foutre de la biafine sur la gueule avec mon bouton là. J'ai réussi à fuir à l'heure. Rendez-vous à 17 h, c'est trop juste à chaque fois. Là, je vais arriver 17 h pile, je pense. Il est déjà moins 5. Je vais arriver bientôt là, mais c'est chaud quand même, putain. Ça va aller. Mon rendez-vous médecin, hier j'ai un coup de chance, ce matin, coup de chance, j'ai réussi à valider un rendez-vous qui s'est déplacé. C'est super tard, 6 h 45. Ouais, je crois que c'était en moins de 40 comme ça, pour demain, mon médecin. Comme ça, il va pouvoir me dire c'est quoi le truc, c'est quoi les bails sur ma prise de sang. Et je vais lui demander du coup qu'il m'en represcrive une pour que je la fasse du coup d'ici un mois. En tout cas pour le fer. Comme ça, je vais voir si le fer de Nutrienco il fonctionne bien. Je peux vous dire que je vois déjà une différence en l'espace de déjà 3 jours. Bah, déjà dès le début. Mais là, ça fait quoi, 4 jours? Je vois déjà une différence de malade. Je l'ai donné à ma collègue qui, elle, est un déficit de fer depuis des années. Et voilà. J'ai dit, essaye, tu me diras. En tout cas, on verra bien quoi.
aujourd'hui, je vais en tester. On verra si ça marche parce qu'on va vite voir si je fais une prise de temps, si ça remonte ou pas. Enfin voilà quoi. C'est bon, je suis arrivée. 56 bébé. 17h13, je suis déjà dehors. Même pas rouge. Elle l'a tellement bien fait. Oh, des fois quand je tombe sur des personnes comme ça, c'est pas qu'ils le font pas bien. Bon, déjà j'ai la c'est vrai que j'ai dit que j'avais même pas eu mal, mais même pas 2 secondes. Alors, ça fait pas mal les lèvres et les mentons, mais comment vous dire, ouais. Voilà. Et elle m'a dit mais oui parce qu'on n'a plus la même machine. Mais oui, du coup c'est vrai, comme il n'y a plus la machine de spécialité, du coup déjà ça fait pas mal. Et en plus elle faisait ça bien, à me boucher le nez quand elle était prête. Et ouais, elle me bouchait le nez, du coup elle faisait vraiment par coup, en fait elle me laissait le temps de respirer. Parce qu'en fait les lèvres et le menton, bon le menton ça fait rien, mais les lèvres ce qui est désagréable c'est qu'il y a de l'air, justement pour pas avoir mal. Du coup c'est ça qui fait que bon, la respiration elle est coupée en fait. Du coup elle me bouche le nez, tac, elle me laisse respirer, tac, tu vois c'est... Après c'était moins rapide mais voilà. Et du coup dans 1 mois pour les lèvres et le menton. Et j'ai un autre rendez-vous juste un peu avant. Et elle m'a dit si jamais ça repoussait, on pourra déjà refaire en fait. Pour essayer de grappiller sur les rendez-vous déjà mis. J'en ai partout. Parce qu'en fait je fais tellement plusieurs zones et c'est tellement pas en même temps que... Enfin bref. Mais elle je crois que je l'avais déjà eu il y a longtemps. Et je crois que quand j'avais fait mes premières séances. Et elle a réussi à quand même, à la salle d'attente, quand elle m'a appelé, à pas à savoir prononcer mon nom. Quand même, j'ai un nom, rien de plus simple. Elle a réussi à ne pas le dire correctement. Bon, je me suis reconnue quand même. Aïe. Bon, c'est cool. J'ai été chercher mes Pumas. J'ai reçu les 2 paires hier. Il a appelé le livreur. Je lui dis bah non, je suis pas là et tout. Et donc j'ai reçu les messages pour pouvoir les reprogrammer. Et puis j'ai vu qu'on pouvait mettre au point relais. Donc c'est le point relais de l'autre là. Mais bon, ça va. J'ai récupéré donc les 2 paires. Donc il y a une paire pour moi. Je vous montre et une paire pour K. Pour mon mari. Parce que dès que je trouve des paires pour lui, je prends. Donc pour lui, c'est celui-ci, celle-ci. La dernière fois, j'avais pris des noirs, donc là, j'ai vu celle-ci. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Avec le puma en bleu ici. Elles sont en daim grise. Très très belles, j'aime bien. Bon, il les a validées. Hein. Enfin, généralement, j'ai choisi celle que j'aime bien et généralement, il valide. On a à peu près les mêmes goûts. Mais ouais, je l'ai trouvée vraiment originale, celle-ci. Et moi, j'ai pris celle-ci. Les pumas comme ça. Bottines, puma bottines. Voilà. Avec quand même grosse semelle. Voilà. Et en daim, c'est taupe. Hein. Vous voyez, ça c'est gris. Et les autres sont plutôt taupe. Alors j'ai remarqué un petit défaut là, vous voyez, regardez. Donc je peux les renvoyer quand il y a un défaut. Et j'ai peur de plus avoir ma taille après. Je les veux déjà depuis 1 an. Mais on voit bien qu'il y a un défaut. Alors, je sais pas si ça va se voir de haut. Mais si ça se voit, regardez. On voit monter avec le rouge à lèvres des... Putain, la grosse trace. Ça m'énerve. Faut toujours qu'il y ait un défaut, quoi. Après, le daim, ça se gomme. On peut gommer. Mais je crois que je l'ai plus, ma gomme à daim. On peut gommer tout. Ça, peut-être ça m'énerve de devoir les renvoyer. Ah, comme par hasard. En plus, je les attends tellement depuis longtemps. Déjà, je les ai même pas essayés déjà. Déjà, c'est vrai que je les essaye parce qu'au pire, si vraiment ils me vont pas, il faut que je les échange dans tous les cas. Donc, j'ai pris 37 parce que généralement, 37 chez Puma, moi, ça me va, je crois. J'espère que je prends pas 37,5 d'habitude. Et je crois que 37,5, c'était la seule taille qu'il n'y avait pas. Et moi, bon, généralement, je suis à un 37. Donc, on va voir ça. En plus, ça va bien rendre puisque je suis en jupe aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elles sont pas reloues à appliquer. Comme faut les enfiler comme ça.
Ouais, je crois qu'heureusement que j'ai pris 37 parce que je flotte, je flotte dedans, ouais. Bon, là, je suis en collant. En fait, j'ai un collant polaire. J'ai un collant polaire, on croirait que c'est un collant fin, mais vous savez, c'est polaire à l'intérieur. Sauf qu'au niveau des pieds, c'est pas polaire, évidemment, sinon les pieds qui brûlent, quoi. En plus, j'avais honte parce que j'ai eu des trous aux pieds, comme d'hab. Ouais, super. J'aime bien. C'est original, je trouve. Je trouve que ça fait pas... Du coup, ça permet d'avoir des chaussures basket, quoi. Ça va, ça a l'air... Ouais, quand même, on voit... Ah, mais si, regardez comment on voit le rond. Ah non, non, c'est abusé. Oh putain. Je suis deck. Hello. C'est mercredi. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait la petite marche du matin. Là, avec le froid, là, ça ravigote. Hein. Ouais, ça me fait pleurer les smiles. Heureusement que j'ai pas fait un maquillage. Oh la flemme en ce moment de maquiller les yeux là depuis 2 jours. Ouais. Bon, je vais sûrement pas arriver à l'heure. De toute façon aujourd'hui il y a une grève, alors à mon avis à quelque chose près j'ai raté le bus. En plus j'en vois plein passer là. En bref, c'est pas grave, ça me fait marcher un peu. De toute façon ce soir je reste tard au moins jusqu'à 18 h parce que j'ai un rendez-vous tard chez le médecin, donc bon. Ah, je te jure. J'arrive toujours pas à me lever en même temps, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je suis récrate le matin. Mais bon, je prends quand même le temps de me prendre un mini petit déj ou un truc comme ça, donc c'est pour ça. Du coup, c'est vrai que ça ne peut pas avancer dans le temps. Et là, et mon réveil sonne au moins encore 2 ou 3 fois quand même. Hein. Je l'ai mis à 6h20 mais j'y arrive pas. Là le délire c'est parce que j'ai mal dormi en fait. J'ai très mal dormi. J'ai commencé à avoir mal au ventre, j'ai pas compris. Et après je me suis dit mais ouais mais attends j'ai pas encore eu mes règles. En fait mes règles vont arriver là dans la semaine. Du coup c'est pour ça. J'ai mal, ça commence. Enfin mal. Pas mal le ventre parce qu'ils vont arriver et ça crée une lourdeur et voilà. Mais dans la nuit comme ça, c'est trop bizarre quoi. Ça m'a réveillée, ça m'a fait que j'ai mal dormi. J'ai fait des cauchemars chelous. Enfin bref. Hey. On a dit ce soir ça va être chaud, à quelle heure je vais sortir. Je me fais agresser par des trucs. Oh, je suis chez le médecin là. J'espère que ça va pas être trop long. J'ai grave la dalle, je suis fatiguée. Ce midi j'ai pas mangé ma gamelle. J'étais trop stressée. Première fois que ça me fait ça. Oh. Je suis pas dans la bonne rue. Ça y est, je me suis perdue. C'est pas comme si que le médecin j'allais tout le temps et que ça y est, je ferais une perte de... Je sais pas où je suis, ça recommence. Je vais comme si moi un jour. C'est quoi, j'étais dansée la côte. Je suis folle, hein, franchement. Ça va finir que je vais arriver en retard, parce qu'il faut arriver en avance, alors qu'on sait qu'on va passer en retard. Ils vont pas me prendre, je vais rien comprendre. Ouais, déjà j'avais un quart d'heure de geste, là je suis un peu moins d'un quart d'heure. Je disais, j'étais un peu nauséeuse, je pense que c'est... j'ai pris mes trucs et tout avant de manger un peu trop tôt. Et puis ma banquière qui m'appelle plein dans le midi. C'est la banquière que j'avais eue à l'époque. Vous savez, je m'étais embrouillée. Je sais pas si je l'avais expliqué dans les vlogs. Je m'étais embrouillée avec elle de ouf. Mais ouf violent. Hein. En fait, elle était partie parce que elle était enceinte. Et là, elle revient et tout. Et moi, je me rappelle très bien de vous. Je dis oui, c'est bon, vous savez, je me rappelle de vous. Elle m'a pris la tête par rapport à mon compte. Et voilà, je me disais, c'est bizarre, il m'appelle pas. Mais comme l'autre, il m'a jamais répondu et tout. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai récupéré ma conseillère, mais bon, pas la meilleure, quoi. Ça m'a mis un stress.
soir. Hein. 20h46 quoi. En même temps, j'avais rendez-vous à 7h moins le quart. Au final, c'était moins 20, j'ai vu. Mais bon, c'est pas grave. Et je sais pas, je sais qu'à 19h25, j'ai dû passer. Je crois. Je sais pas. Il était moins en retard que d'habitude, mais c'était quand même chaud patate. Et oui, il y avait une autre personne après moi. Donc voilà, enfin bref. Donc le médecin m'a dit que oui, en effet, donc le fer bas. Donc, à votre avis, il m'a donné quoi? Le truc que je prendrais pas. Évidemment qu'il m'a prescrit du tardiféron que je ne prendrai pas. De toute façon, j'ai commencé avec Nutri & Co. Je prendrai pas cette merde. Tardiféron, c'est vraiment de la merde. C'est un fer de mauvaise qualité, très mauvais, pas bon pour le ventre. Bref, faut pas surtout pas prendre ça. Vaut mieux payer des compléments alimentaires. Ok, c'est gratuit le tardiféron, mais c'est de la merde. Donc, je commençais mon fer, et d'ailleurs je vais beaucoup mieux, donc ça va beaucoup mieux, même si je suis fatiguée, ça va pas remonter aussi vite. Dans la vitesse, au final, il m'a même pas donné la prise de sang. Mais prise de sang dans 2 mois, voire échographie pelvienne, si le taux a pas remonté. Parce qu'en fait, lui, il me dit que d'avoir une chute comme ça aussi bas, c'est peut-être dû à un fibrome. Je lui ai dit que j'avais quand même 5 ans sans règles et que tout d'un coup j'ai mes règles. Mais il me dit que ça paraît quand même chaud, que les femmes on est censé, c'est normal qu'on ait nos règles, donc perdre les sang pendant les règles, c'est pas non plus, voilà, ça devrait pas faire descendre autant les règles. Bon, bref. Je lui ai demandé le truc que je pensais que j'avais vu un truc là super bas et tout et j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Il m'a dit que c'était lié au cholestérol et qu'il faisait ça si jamais le cholestérol était élevé. Et il m'a dit, et vous, c'est carrément pas le cas. Donc, du coup, faut garder cette donnée en cas, justement, un jour, s'il y a un problème de cholestérol ou de diabète, je sais plus. Non, il m'a parlé du cholestérol. Et voilà, ça a vérifié. Et qu'il était très bas parce que je faisais pas de sport. Voilà, il m'a dit, plus il est bas, d'un sens c'est bien, mais d'un sens, voilà, ça veut dire que vous faites pas de sport, quoi. J'ai dit, ok, en effet, je fais pas de sport en ce moment, même si je marche beaucoup. Donc voilà, et donc voilà, que s'il était trop élevé, c'était un gros problème. Souvent c'était les sportifs. Et quand il est trop élevé, bon bref, enfin voilà. Donc il y avait rien d'alarmant, ma prolactine pas bonne, mais il m'a dit que de toute façon, elle sera jamais plus bas tant que j'ai pas réglé mon souci de stress. Il m'a clairement dit quand votre mari sera là, on refera une prise de sang, j'en suis sûre qu'il baissera tout seul. Je pense aussi. Je lui ai dit que c'est pour ça que j'allais plus voir mon endocrinologue parce qu'il y a un moment me faire des examens tous les 2 ans comme si que j'étais c'est bon un cobaye là qu'on me prenait en test que j'allais l'avoir sous les 6 mois 90 € pour me dire toujours la même chose que je suis en bonne santé mais que ma prolactine ça va pas et qu'on va pas me donner des médicaments voilà. J'ai dit ça m'intéresse pas. Ah d'ailleurs c'est ça que je voulais demander. Putain c'était ma pilule. Fait chier. Bref enfin pas ma pilule n'importe quoi. Levothyrox. Bon, c'est pas grave. Ça, une pharmacie peut me dépanner en entendant. Et donc, voilà. Complètement zappé. Et puis, quoi d'autre? Et puis, bah, déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, tout le reste, c'était extrêmement bien. C'est pas, et quand il m'a dit excellence, il m'a dit, c'est pas, vous êtes bien. Il m'a dit, vous êtes excellent dans tout. Voilà. Donc, voilà. Ouais, donc vivement que le fer remonte et puis ça ira mieux. On verra bien. Ça devrait aller. Ah oui, il m'a quand même dit, en tout cas, entre quand je vous ai vu la dernière fois et quand je vous ai vu là, il y a quand même une sacrée différence. Il me dit, je vous le dis à chaque fois, mais quand même, vous avez quand même une sacrée capacité à vous gérer quand même. Hein. Je dis oui, comme d'hab, je me suis auto-motivée, tout va mieux. De toute façon, voilà, il n'y a pas le choix et tout. Il me dit, oui, vous êtes comme ça. Il me dit, c'est très bien. Parce qu'il me dit, là, vous avez l'air quand même beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. Et pourtant, je suis pas maquillée, enfin, à part la base. Donc, voilà. Mais j'ai dit, oui, ça va mieux. Mais... J'ai dit, je me bourre de compléments alimentaires. Tout va bien. J'ai pas dit que je prenais du fer parce que je veux pas le vexer avec son tardif fion-fion. Et je voulais pas rentrer dans un débat. Mais c'est de la merde. Voilà, et de toute façon, il était d'accord avec moi sur l'endocrinologue et il m'a dit, oui, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'ils abusent quand même sur beaucoup de choses. Ils sont pas très honnêtes dans ces cas-là. On est d'accord. On est d'accord. Je peux pas être 5 ans en mode test
de me faire des hospitalisations de jour, que je suis un cas d'école pour les étudiants parce que tout un processus hormonal, voilà, tout d'un coup, nanana, prolactine, tatati tatata, et au bout de 5 ans, toujours les mêmes questions, aucune solution, pas de réponse, alors que moi je leur dis que c'est clairement le stress et dû à mon burn-out que j'ai tout déclenché ça, et que mon médecin me l'a dit, il m'a dit dès que votre mari sera là et tout, le stress sera géré, c'est bon, tout va aller mieux, et que la médecine chinoise m'a dit pareil, que la Mélanie, comment ça s'appelle? Mélanie, la naturopathe, m'a dit la même, que le monsieur du micro-kiné me dit la même. Il y a un moment, oui, donc me donner des médicaments, me faire des tests et pas régler mon problème, et que quand je leur dis que c'est dû au stress, que j'avais remarqué que ça jouait énormément sur mes crises d'endométriose, tout ça, enfin, il y a un moment, faire comme si la sourde oreille, c'est bon, quoi, laissez-moi tranquille, voilà, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai complètement abandonné, laissez-moi tranquille, voilà, et ma thyroïde, je peux très bien la gérer pour l'instant avec mon médecin, et puis voilà, quoi, de toute façon, elle est stable, la thyroïde, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose, j'arrêterai pas pour l'instant la thyroïde parce que c'est très très dangereux, hein. Autant la prolactine, c'est quelque chose qui peut s'arranger dans la vie, hein. Elle m'avait dit que ça, voilà, on a fait plusieurs fois des tests pour l'arrêter et tout. Autant la thyroïde, je joue pas avec ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, ma prolactine m'a dit que mon taux, il était pas si élevé que ça finalement. Il m'a dit qu'il faut bien prendre en compte à quel moment je l'ai fait par rapport à mes règles et patati patata. Et il m'a dit, ouais, il est haut, mais pas si haut que ça non plus. Bon, sachant que j'ai été 3 fois ça, donc oui, il est pas si haut que ça. Mais pour moi, il est un peu trop haut, je trouve, voilà. Voilà. Coucou. On est jeudi. Ah, j'arrive pas à mettre mes chaussons, je te jure, handicapée. J'ai du mal, hein, je suis trop fatiguée. J'ai mal partout. Ah, j'ai des pics qui sont revenus. Ça faisait longtemps ce soir encore. Hier, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres... bizarre, il n'y a pas assez de lumière. Enfin bref, c'est bizarre. La qualité, un collant AliExpress. Et en fait, je pense que je me suis fait moi-même carotter. J'ai mal vérifié. J'ai juste vu qu'à l'intérieur, vous voyez, c'était les collants où ça fait un effet parce qu'à l'intérieur, c'est clair. Mais moi, je les voulais polaires, comme mes autres. Parce que là, on va rentrer dans une période où c'est ça qu'il me faut. Ce que je mets en ce moment, d'ailleurs, c'est ça. Quand je me mets en jupe ou en robe, et en fait c'est juste un collant tout simple, juste marron qui fait un effet, voilà, clair en fait. Bon, ça servira, mais je me suis fait carotter. C'est pas ça que je voulais du tout. Bref, mais pour l'instant j'avais fait des petits achats sur AliExpress, ils sont pas arrivés. La dernière fois j'ai complètement zappé. Et je me suis rappelé que ouais, j'avais fait 2-3 trucs sur AliExpress. Ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur AliExpress, mais c'était pour surtout des coques. Normalement, c'est pour les coques de téléphone que j'ai dessus. Ma collègue m'a ramené une brosse pour le daim et un kit aussi. Bon, il n'y a pas le plus important, je pense que c'était la gomme. Il m'aurait bien fallu, elle n'a pas retrouvé. Je vais tenter de voir. Pour si je peux améliorer les bottes, mais je me suis dit au pire les petites bottines que j'ai achetées là qui sont un petit défaut, enfin, un gros défaut même je trouve. En fait sinon je voulais les renvoyer. Franchement je les renvoie et puis ça fera, c'est tout quoi. Après je me dis s'il y a la taille, voilà, s'il n'y a pas la taille, mais j'avoue que ça se voit trop. Ça se voit trop, ils ont dit bon Inch'Allah ça passe et si ça passe pas, bah ils nous les renvoient. Mais bon, ouais. Bon, j'ai pas tenté beaucoup de choses, genre nettoyage et tout, mais rien qu'un petit brossant et tout, il aurait peut-être fallu avoir la petite gomme, mais je prends pas le risque de faire quoi que ce soit. Je les rééchange et puis ça me fera économiser 69 balles, voilà. Comme ça, ils vont me rembourser et puis si je les retrouve un jour, je les reprendrai ou pas. C'est que des chaussures, c'est pas grave. Ça me fait quand même récupérer de la thune. C'est la crise en ce moment, donc bon, c'est bien. Bon, ça sera une qualité pourrie. De toute façon, je filme avec mon téléphone en ce moment, vu que ma caméra, je l'ai toujours pas réparée. D'ailleurs, je me suis aperçue qu'elle était garantie 2 ans d'Arty. Donc, il va falloir que j'aille là-bas pour leur dire que, bah, elle déconne, quoi. Enfin, voilà. Ma peau, en ce moment, c'est une catastrophe. Ce matin, je me suis réveillée avec 2 boutons. Et là, regardez, il s'est ouvert. Tout seul. Je l'ai pas touché, il s'est ouvert.
j'ai la peau fragilisée. Là, toute la semaine, j'ai mis... je teste le fond de teint nude de teint de chez Yves Rocher, que j'ai adoré dans l'avant-première, enfin dans le crash test. Mais que dès que je le mets maintenant, je me dis, oui, il est très très beau, mais soit ça m'attaque les jaunes de sécheresse, soit, enfin de toute façon, je suis tellement, c'est reparti, hein, déshydratée du bas du visage, là. C'est une catastrophe. Les lèvres, je sais pas si vous voyez, j'ai passé ma journée aujourd'hui avec le baume à lèvres. Catastrophe. Alors, on met le chauffage très très fort. Dès qu'il y a des collègues qui rentrent dans le bureau, ils disent « Oh, il fait très chaud ici. » Non, non, nous, on est bien. Ouais. Peut-être que, voilà, ça m'attaque. Mais je verrai ce week-end comment est ma peau. Mais j'ai qu'une envie, c'est de pas me maquiller tous les matins, en fait. Donc, voilà. Un peu moins pire aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'était surtout les lèvres. Catastrophe. Pourtant, je mets 2 sérums. Je mets une crème qui a l'air bien riche. Donc, c'est bon. Ouais, je suis juste abîmée. Et là, pour que le bouton, il s'ouvre tout seul, genre, il saigne. Et il sèche, ok d'accord, ouais, laisse tomber. Voilà. Oh là là, la tempête. Tant de merde, c'est pas possible. On est vendredi, et heureusement c'est le week-end, parce que là je suis à bout. Oh, putain, je vais me faire un week-end tranquille, je pense. À part les courses, j'ai pas grand chose à faire et du montage. De toute façon, il va pleuvoir, il fait que pleuvoir. Toute la semaine, il pleut. Même quand il pleut beau, il pleut. Des grêlons. Hier, je crois que c'est... Bon, là, j'ai fini tard. Je vais vite fait voir là où je fais mes ongles. Parce que, en fait, le bout, il est déjà un peu blanc, déjà un peu abîmé. Mais c'est surtout l'autre, ça se voit. On ne verra rien. Enfin, bref. Donc, je vais lui dire si on peut faire un truc vite fait. Ça prend pas trop longtemps. Sinon, je repasse lundi parce qu'en fait, mon médecin, il m'a appelé parce que j'ai envoyé un mail par rapport à mes ordonnances. Que finalement, s'il y en a une que c'était pas la bonne, je me suis aperçue que le nom, même si c'est tardifié, si c'est tardification que je prendrais pas, mais bon, c'était pas la bonne, pas mon nom. Comme il a eu un souci d'imprimante, je pense que voilà. Et la prise de sang, bah, je l'ai pas eu. Donc voilà. Donc, il m'a dit de passer là, je lui ai dit que je passerai ce soir. Ça fait un peu de geste comme j'ai fini tard. J'ai fait une semaine. On avait besoin quoi. Ah bref. Je suis un peu épuisée. J'en ai un peu marre. Le temps là. C'est la merde. Bon c'est bon, il m'a dit qu'il pouvait refaire que le bout. Et puis après j'ai du monde qui est arrivé. J'ai dit t'es sûr que tu veux pas que je revienne lundi? Parce qu'au début il m'a dit oh, c'est vite fait, elle est occupée mais elle arrive. Il m'a dit, quand il a vu le monde d'arriver, il a fait ouais vas-y lundi. J'ai dit ouais vas-y pas de soucis. Tant que je lui ai dit que c'est me refaire un petit coup dessus. Alors comme en fait j'ai fait comme c'est un vernis poudre en fait. Quoi, comme je pense faire une petite retouche. Il m'a dit c'est sûrement le top coat qui avait été appliqué sur le bout ou je vois. Je sais que d'habitude ça bouge pas donc c'est pour ça que je suis étonnée. Enfin bref. La courette. Ça y est, c'est le week-end, il est 20h16. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Franchement, dans le train, j'avais froid. Mais aujourd'hui, j'ai fait ça. N'importe quoi. Moi, sachant que j'ai toujours froid ici. Là, il y a du vent. J'arrêtais pas de faire comme ça. Mais avec mon manteau, j'étais pas assez couverte aujourd'hui. Ce matin, je devais mettre mon foulard. J'ai complètement oublié. Enfin bref, là, je me fais des œufs et des patates. Parce que c'est la crise. Demain, il faut vraiment que je fasse des courses. Demain, je pense pas vlogger. Par s'il se passe des trucs, mais ça m'étonnerait. Je vais essayer de me reposer. Hein. On va essayer de ne pas faire trop non plus. Je commence à aller mieux, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de pic. Donc, bon, calme. Et de toute façon, j'ai beaucoup de montage à faire. Donc, ça va pas mal m'occuper. Puis, à part les courses, j'ai pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, j'aurais dû recevoir un colis, mais bah, j'étais pas là. Et pour une fois, c'est la poste qui a téléphoné, qui a cherché où j'habitais et tout, nanana. Et après, je suis pas essayé mon voisin en face et il a dit que il pouvait pas le prendre parce que bah, je crois qu'il serait pas là pour le week-end. Et après, du coup, je l'aurais pas tôt, quoi. Sauf qu'elle l'a mis du coup à la poste et il est dispo qu'à partir de lundi. Donc, je suis pas près de l'avoir non plus. Et je sais pas ce que c'est en plus. Donc, sûrement peut-être un truc AliExpress, mais je suis pas sûre qu'AliExpress ça passe par la poste. J'en sais rien du tout. Enfin bref. Et j'ai été enfin chercher mes vitamines, puisque ça fait 2 jours qu'ils sont au point relais. Donc c'est la Cérola bio.
que je dois prendre avec mon fer. Mais là, dans le fer que je prends, enfin, qu'elle m'avait conseillé, mais là, dans le fer que je prends là de chez Nutri & Co, c'est pas celui-là. J'ai pas la boîte. Où est la boîte? Ah, bon, j'ai pas la boîte. Bah, il y a déjà du fer dedans. C'est pas le meilleur des fers, mais bon, ça suffit. Il y en a pas beaucoup. Mais comme j'ai déjà mon multi le matin, il y a de la vitamine C dedans. Pour prendre de la vitamine C avec le fer, pour que ça soit mieux assimilé et pour que ça rentre mieux dans votre corps et que ça marche, quoi. Sinon, ça ne fonctionne pas beaucoup. Le fer, il faut prendre les meilleures formes possibles et pas de tardiféron, quoi. Tardiféron, on ne prend pas. Et bisglycinate, comme j'ai pris par exemple, c'est bien. Et la vitamine C, une des meilleures, la Cérola bio. Et il faut la prendre bio, la Cérola. Sinon, c'est une catastrophe. Je vous répète tout ce que j'écoute sur les lives et tout de NutraStream. Hein. Chaque fois, je prends des notes. Dès qu'il fait un live que je peux écouter, je prends des notes, je marque tout. Les formes qu'il faut prendre, les quantités, nanani, nanana. Donc, il a dit la Cérola bio, c'est bien. L'Ester C, c'est bien. Le Calicé, c'est bien. Et l'acide ascorbique, comme moi j'ai et tout, c'est bien. Mais s'il faut qu'elle soit avec les bioflavonoïdes, c'est pas la meilleure forme, mais ça va encore. Voilà. Tout le reste, c'est à éviter apparemment. Bref, sur ce, je vais vous laisser par un complément alimentaire. Il faut peut-être que je les prenne avant de manger en plus. J'en ai encore la dose là, mais je suis sur la fin de pas mal de choses. Donc, à mon avis, au moment, je vais me retrouver sans rien. En plus, ce mois-ci, c'est économie, économie, économie. Et puis, voilà quoi. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, de ne pas acheter de choses. Et on verra bien. Allez, hop. Allez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. 'Cause everybody